Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça se passe les devoirs ce matin? Bien, ça va. Abigail, est-ce que tu as besoin d'aide? Non merci, ça va. Et toi Célia, qu'est-ce que tu as à faire pour aujourd'hui? Alors j'ai de l'anglais, de maths et de l'histoire géo. On fait les religions, du coup je dois faire l'histoire de Pâques. T'as une idée? Jésus demanda aux disciples de préparer le repas de la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec ses apôtres. Il prit le pain, remercia Dieu, et le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe de vin en disant : « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Elle représente mon sang qui sera versé pour vous. » Puis ils se rendirent en un lieu appelé Gethsémani. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus commençait à être envahi par la tristesse et l'angoisse. Il demanda à ses disciples de veiller et prier, puis il s'éloigna. Jésus s'éloigna et pria : « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Après avoir prié, il s'approcha de ses disciples et les trouva endormis. « Pourquoi dormez-vous ? Leur dit-il. Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. L'heure est venue où je vais être livré. Levez-vous et allons-y, celui qui me trahit est là. » Toute une troupe surgit. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12 disciples. Judas s'approcha de Jésus pour l'embrasser, et à ce signal, les gardes se saisirent de lui et l'emmenèrent. Jésus s'est fait condamner à mort et crucifié. À ses côtés se trouvaient deux bandits. L'un d'eux insultait Jésus en disant : « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » L'autre bandit lui fit des reproches en disant : « Tu n'as donc aucun respect de Dieu ? Pour nous, ce n'est que justice. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Il était environ midi, quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Soudain, le grand rideau du temple se déchira dans son milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le corps de Jésus fut enveloppé dans un drap de lin, puis il fut déposé dans un tombeau taillé dans le roc. On roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Des femmes se rendirent au tombeau. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Soudain, elles virent un homme vêtu de blanc. Il s'adressa aux femmes et leur dit : « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Mais il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Les femmes étaient toutes effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. « Il est ressuscité ! Jésus est vivant !» Pourquoi les disciples ont-ils déjà fêté la Pâque avec Jésus ? Oui, c'est une bonne question, merci beaucoup. Effectivement, nous avons vu dans le film et dans les textes, nous lisons aussi que les disciples fêtent la Pâque avec Jésus. Mais ce n'est pas la même Pâque que celle que nous célébrons aujourd'hui. En effet, les disciples s'étaient réunis avec Jésus pour fêter la Pâque juive, c'est Pessah. Et en fait, ils se remémoraient que Israël avait été esclave en pays d'Égypte, si vous vous rappelez bien, et que Dieu avait envoyé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage. Alors, ce que nous fêtons aujourd'hui, nous, c'est le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ce que nous avons vu dans le film.
Et à travers cette mort et cette résurrection de Jésus, en fait, Dieu nous libère d'autre chose. Pour nous qui accueillons Jésus dans notre cœur, nous avons l'assurance que Dieu nous libère du péché, de la malédiction du péché, et surtout qu'il fait de nous enfants de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons l'assurance de vivre éternellement avec Dieu. Alors c'est une vraie joie, c'est une vraie réjouissance que nous partageons ensemble, parce que Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Et on voulait en fait vous lancer un petit défi. Nous sommes aujourd'hui dans notre 24e jour, je crois, de confinement. Nous avons vu dans le film que les disciples, eh bien, quand Jésus leur a demandé de prier avec lui dans le jardin de Gethsémanée, les disciples se sont endormis. Alors nous, on ne veut pas rester endormis. Et ce défi qu'on vous lance aujourd'hui, aussi pour nous, c'est de rester éveillés dans la prière, de rester éveillés dans l'intercession les uns pour les autres. Alors les enfants et les parents, déjà le fait de vivre ce temps particulier ensemble, nous encourage à prier, à partager les uns avec les autres. Et prions aussi pour tous nos frères et sœurs, pour toutes les personnes que nous avons à cœur de porter dans la prière, en particulier peut-être celles et ceux qui sont dans la maladie, ou plus particulièrement frappés par l'isolement. Nous nous réjouissons de vous retrouver très bientôt, et n'oubliez pas, nous fêtons aujourd'hui Christ ressuscité, c'est notre joie et notre espérance. Tous les enfants, aujourd'hui nous avons Gabriel et Mathéo qui vont vous montrer un petit jeu très sympa pour le confinement. Du coup c'est quoi? Ok. On va faire un match de gobelets. Bon. Ouais, donc du coup, le principe c'est simple. On gonfle le ballon. Et on fait ça. Bon, j'ai raté. Et avec l'air, on avance le gobelet jusqu'à la cage. Avec l'air, on avance le gobelet jusqu'à la cage là-bas de l'adversaire. Bah, moi je suis là et Mathéo il est là-bas. À moi. Surtout qu'on va continuer. J'ai marqué. Faute. On n'a pas le droit de faire tomber le gobelet, ok? Ok, on n'a pas le droit Sinon, de faire on va tomber. tout recommencer. Sinon, Alors, c'est Mathéo, carton jaune. on se met de l'autre côté, Mathéo. Comme Sinon ça, c'est on peut te carton voir. jaune. On se calme. Bravo. Aujourd'hui, elle a pas mal fondu, mais chaque matin, on refait ça. Donc, un conseil, si vous voulez faire ça dans votre jardin, vous prenez des bacs, vous les remplissez d'eau, vous les mettez dans le congélo. Le lendemain, vous mettez ça par terre, puis vous mettez des glaçons venant du frigo. Ça vous donnera une mer de glace tant que votre chien ne mangera pas la mer de glace.